Assalamu alaikum, bienvenue à tous. Cet audio est le numéro 3 d'une série de 4 audios en réponse à Mokhtar et à Faisal sur le sauveur de l'humanité. Mokhtar a dit où se trouve le verset dans la Bible et dans le Coran où Dieu dit qu'il envoie Jésus-Christ à toute l'humanité. Dans le Coran, non, mais dans la Bible, oui. Puisque nous reconnaissons que ce n'est pas Dieu le Père qui a inspiré le Coran. Certes, il y a un Dieu derrière le Coran, mais pas celui dont Jésus-Christ a recommandé d'appeler Père, selon ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 6, verset 9, où il est écrit « Si vous voulez prier, dites « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Au contraire, le Dieu que le Coran présente affirme n'être le Père de personne, même au sens figuré. Coran 19, versets 88 à 93. Sinon, montrez-nous un seul verset dans le Coran où Allah appelle les humains ses enfants au sens figuré du terme. Vous ne trouverez pas. L'une des preuves tangibles que le Dieu du Coran n'est pas celui de la Bible est l'argument complètement faux, non-sens et indigne d'un être suprême qui se trouve dans la sourate 5, verset 18, où le Coran dit « Les Juifs et les chrétiens ont dit « Nous sommes les fils de Dieu et ses préférés. » Dit « Pourquoi donc vous châtie-t-il pour vos péchés ?» Donc, selon ce verset, le Dieu du Coran dit « La preuve que Dieu n'est le Père des Juifs ni des chrétiens est qu'il les châtie quand ils font quelque chose de mal. » Autrement dit, si quelqu'un châtie son enfant parce qu'il a fait ce qui n'est pas bon, alors il n'est plus son père. Comment peut-on appeler les enfants qui renient leur père pour le fait qu'il les a châtiés pour avoir commis des bêtises? Vous aussi. La pensée divine est exactement le contraire dans la Bible. Dans Hébreux chapitre 12, le verset 4 à 8, il est écrit « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie ses préférés et il frappe de verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Ce n'est donc pas le même Dieu, puisque celui du Coran pense que le Père ne doit pas châtier son fils quand il commet des fautes. Mais celui du Coran dit non, le Père qui aime son fils les châtie quand il commet des fautes pour leur bien. Ce n'est donc pas le même Dieu. Par la suite, Mokhtar a dit que dans Exode chapitre 19, le verset 3 à 5, Dieu a conclu une première alliance avec la nation d'Israël. Nous disons non, c'est archi faux. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dans le verset qu'il a cité, Dieu a annoncé au peuple d'Israël les implications de l'alliance, mais l'alliance n'a pas été faite ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'une alliance implique un engagement sacré entre deux parties sur la base d'une clause. Son caractère sacré est tel que sa violation par une partie peut donner la mort. L'alliance que Dieu a faite avec le peuple d'Israël avait pour but de leur donner le salut par l'obéissance stricte à la loi de Moïse. C'est pourquoi Dieu dit dans Lévitique chapitre 18, le verset 5, « Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. » Or, le salut est la force de Dieu qui fait vivre l'âme après la mort. Mais une âme souillée par le péché ne peut demeurer dans la glorieuse présence de la sainteté de Dieu. Les Israélites sont aussi des êtres faibles et Dieu veut faire vivre leurs âmes qui est souillée par le péché après la mort.
Il était donc nécessaire que l'alliance tienne compte de la purification de l'âme. Et c'est dans Exode chapitre 24, le verset 8, que Dieu va finalement faire l'alliance avec le peuple en prenant pour garant de l'alliance ni Moïse lui-même, ni aucun parmi les enfants d'Israël, mais le sang. Ainsi, il est écrit dans Exode 24, verset 8, Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ses paroles. Et c'est pourquoi il est écrit dans Hébreux 9, verset 18, que c'est par le sang que la première alliance a été inaugurée. Mais pourquoi l'alliance a été inaugurée avec du sang? Dieu l'explique dans Lévitique 17, verset 11. Dieu dit, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car ce n'est pas l'âme que le sang fait expiation. Donc, Dieu qui a fait l'âme de l'homme dit, j'ai placé l'âme de toute chair dans son sang. Et il dit aux Israélites que la raison pour laquelle il leur a donné le sang sur l'autel est que le sang servit d'expiation pour les âmes. Mais en ce moment-là, c'était uniquement le sang des animaux qui fait l'expiation. Aucun homme parmi eux n'était sans faute pour racheter son père ou son fils de ses péchés. Dieu avait déjà dit que l'âme de la chair est dans le sang. Si donc l'âme est souillée par le péché, le sang l'est également. C'est pourquoi Dieu leur dit dans Ézéchiel 18, verset 20, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. L'alliance exigeait donc de faire porter le péché à un animal sans défaut. Et c'est aussi pourquoi les prêtres juifs qui étaient sous cette alliance offraient aussi du sang d'animaux pour faire l'expiation pour eux-mêmes d'abord, avant de le faire pour le peuple. Lévitique 9, verset 7. Mais pourquoi Dieu a décidé de renouveler l'alliance? Tout d'abord, c'est afin d'accomplir la promesse qu'il a faite à Abraham de donner le salut à toutes les familles de la terre à travers sa postérité. Dans Genèse 12, verset 3, Dieu dit à Abraham, « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Mais comme Sarah, sa femme, était déjà avancée en âge et ne pouvait plus concevoir, elle lui proposa d'aller vers sa servante de maison. Elle devint enceinte et enfanta, et Abraham lui donna le nom d'Ismaël. Après que Abraham eut écouté la voix de sa femme, et Ismaël est né, Dieu se retira de lui pendant 13 ans. Mais dans la 13e année, il lui apparut de nouveau et dit dans Genèse chapitre 17, le verset 1, « Marche devant moi et sois intègre. » Et dans sa souveraineté, pour montrer à Abraham qu'il ne peut se soumettre au plan de sa femme, il lui révèle son propre plan et donne lui-même le nom de l'enfant de l'alliance. Ainsi, dans Genèse 17, verset 19, Dieu dit, « Certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. » Et après la naissance d'Isaac, Dieu dit à Abraham dans Genèse chapitre 21, verset 12, « C'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. » Afin de montrer l'immuabilité de sa décision au sujet d'Isaac et de ses descendants comme le peuple de l'alliance, Dieu dit encore à Abraham dans Genèse chapitre 15, le verset 13, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne seront point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. » Et nous voyons que cela a été effectivement accompli dans le dessein du peuple d'Israël en Égypte. Mais aussi, la première alliance avait quelques insuffisances. Le culte de l'ancienne alliance n'était pas le véritable culte, mais c'était une ombre de ce qui allait venir. C'est pourquoi il ne leur a pas été permis de construire n'importe quel tabernacle pour accueillir l'Holocauste.
quand Moïse était sur la montagne, Dieu lui montra en vision le véritable tabernacle qui n'est pas de cette création et lui dit, dans Exode chapitre 25, le verset 40, « Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. » Mais c'est seulement le souverain sacrificateur et les autres sacrificateurs qui ont été chargés de faire l'expiation pour le peuple dans le tabernacle, pas dans un autre lieu. Cela veut dire que peu importe le lieu où tu te trouves, tu dois apporter ton sacrifice à l'entrée de la tente d'assignation à Jérusalem afin que cela soit agréé. Et c'est pourquoi, par la suite, il y avait la cour des non-juifs dans le temple pour accueillir les pèlerins. Mais comme c'est le sacrifice d'animaux, Hébreux 10, verset 3 nous dit que le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un est souillé par le péché, il doit reprendre le sacrifice. Le péché est purifié, mais non noté, parce que c'est avec du sang des animaux. L'âme d'un animal n'est pas la même que celle de l'homme. C'est la raison pour laquelle Hébreux 10, verset 4 dit, « Car il est impossible que le sang des boucs et des taureaux ôte les péchés. » Autre insuffisance est que le sacrificateur chargé de faire l'expiation pour le peuple est aussi un être faible qui, malgré son intégrité, commet aussi des péchés. Hébreux 5, 3 dit, « Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. » Il peut vouloir aussi faire du favoritisme envers certaines personnes et les égarer. Et c'est pourquoi Hébreux 5, 2 dit, « Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. » Mais la Bible dit dans Hébreux chapitre 7, verset 23, que la raison pour laquelle il y a eu des sacrificateurs en grand nombre était que la mort les empêchait d'être permanents. C'étaient les raisons pour lesquelles l'alliance devait être renouvelée. Et Mokhtar a raison de dire que c'est Christ qui est le garant de la nouvelle alliance. Mais il ne sait pas la raison pour laquelle Christ est le garant de la nouvelle alliance. Mais Hébreux 9, verset 11-12 nous explique la raison pour laquelle Christ est le garant de la nouvelle alliance. Il dit, la raison pour laquelle Christ est le garant de la nouvelle alliance est qu'il est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Autrement dit, Christ est rentré dans le lieu qui a été montré à Moïse dans une vision. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. C'est pourquoi, dans Jean chapitre 1, verset 29, Jean-Baptiste l'a présenté à Israël comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'était ce que Jésus expliquait aux apôtres en prenant le vin pour l'illustrer afin qu'ils saisissent la signification de sa mort. Dans le prochain numéro, nous allons voir comment Jésus a expliqué la signification de sa mort et son sang comme garant de la nouvelle alliance. Nos contacts restent les mêmes. C'est plus 229 67 28 54 57. Shalom.